Le Conseil général a mis en place un système de covoiturage avec un site internet dédié, aude.fr/covoiturage, sur lequel il y a à ce jour 225 inscrits sur cette plateforme. Monsieur Daniel Gilbin, vous êtes donc retraité, vous habitez Port-la-Nouvelle, vous souhaitiez poser une question, je crois, qui concerne un des aspects abordés par la personne que nous avons entendue dans le reportage, le problème des parkings. Effectivement, il pose un problème de liaison des internautes pour faire le covoiturage, mais moi j'ai constaté, par exemple, à Narbonne, le parking qui est utilisé par les personnes qui convoiturent essentiellement vers Montpellier est tous les jours plein. Je crois qu'aussi, une des difficultés, c'est de trouver des parkings pour pouvoir se rassembler et partir ensemble vers le lieu de travail. Alors André Viola, c'est la compétence du Conseil général, ça, ce type d'aménagement ? Alors, non, mais pour autant, hein, on se penche sur cette question, effectivement. Donc, la plateforme de covoiturage qui a été mise en place, hein, c'était un complément pour nous par rapport au bus de ligne à 1 € que nous avions lancé. C'est complémentaire, hein, ça a été dit dans le reportage, hein, par rapport au TER ou au bus, où il y a une certaine rigidité, hein, dans les horaires. Donc là, il y a un petit peu plus de souplesse. Et l'idée de cette plateforme Internet, c'était justement de permettre aux gens de pouvoir proposer des trajets et de voir que sur leur lieu de travail ou de domicile, il y a d'autres personnes qui seraient prêtes à partager le véhicule. Donc, ça fonctionne bien, vous l'avez dit, 225 inscrits, près de 300 trajets proposés. Et on avait bien conscience en lançant cette plateforme que si elle fonctionnait, et ça part bien, eh bien on serait confronté à cette question des parkings pour le covoiturage. Et là, même si ce n'est pas de la compétence du département, il faudra que nous ayons une réflexion avec notamment essentiellement les communautés d'agglomération de Carcassonne et de Narbonne pour voir si ensemble on peut développer une stratégie. Il y aura d'autres interlocuteurs aussi avec qui il faudra discuter, les ASF. Entre autres. Oui, c'est souvent les parkings d'autoroute qui sont saturés très rapidement. Qui sont saturés. Bon, on prend bien à un moment donné, pas forcément intéressant d'avoir des parkings larges, parce que ça veut dire que ça fait moins de voitures qui prennent l'autoroute, mais pour autant. C'est bien pour ça que les collectivités pourraient prendre le relais. Voilà, pourraient prendre le relais en partenariat, je pense, en discutant avec les ASF, on peut avancer sur cette question qui se posera de façon accrue si ça fonctionne. Surtout en fonction du succès de la formule. On va passer à un autre mode de déplacement qu'on appelle le mode de déplacement doux ou alternatif, qui est un mode de déplacement qui permet d'utiliser moins la voiture, c'est le vélo. Max Vallès, donc vous êtes président d'une association qui milite pour l'utilisation du vélo, que ce soit d'ailleurs dans un but urbain, professionnel, de déplacement, ou que ce soit dans un but sportif. Vous êtes venu ce soir poser une question précise. Je vous en prie, allez-y. Oui, par rapport au reportage qui vient d'être dit, le vélo, c'est les mêmes valeurs, à savoir l'économie d'énergie. Je parle du pétrole, de l'essence. Il faut de l'énergie. Oui, il faut de l'énergie. Mais vous qui êtes sportif, vous savez aussi que pour la santé, le vélo, c'est bon pour la santé. Et puis aussi, le vélo, ça engendre de la convivialité en ville, quand on se rencontre, c'est convivial. Je participe aussi à une association qui s'appelle Carcavélo, qui a été récemment constituée, qui déjà, au bout de 15 jours, a 100 personnes adhérentes et qui va sur Carcassonne, auprès de la municipalité, peser pour que se développent des pistes cyclables. Et moi, j'encourage les autres villes de l'Aude, Narbonne, Limoux, Castelnaudary, à constituer des associations pour peser et pour que ça avance. Mais là, vous avez les représentants du département. Oui, non, mais les représentants du département, ils donnent aussi des sous dans les communes. Dans les communes. Voilà, il y a des contrats de ville qui peuvent, un certain pourcentage, pourraient être réservés aux pistes cyclables. C'est le cas. Voilà. Je vais y venir. Bien. Alors, le vélo loisir de tourisme, je suis aussi, l'association que je préside est aussi relais local de la F3V. Et nous avons, indépendamment de notre activité, nous avons des objectifs, à savoir les voies vertes.
notamment la voie verte de Bran à Moulin-Neuf. Nous avons fait le 15 septembre dernier une manifestation à laquelle vous êtes venu à Caillaux, avec Malbert Évasion et monsieur le maire de Caillaux qui nous a beaucoup aidés. Et il y a aussi l'emblématique canal du Midi, la fameuse piste du canal du Midi dont on parle depuis longtemps. Alors on a beaucoup de questions sur le vélo, donc on va aller un peu vite, mais peut-être Monsieur Vallès, une réponse rapidement d'André Viola sur les deux choses que vous avez évoquées, cette fameuse voie verte sur une ancienne, si j'ai bien compris, voie de chemin de fer qui pourrait être transformée, voilà. Et puis évidemment le canal du Midi, qui, je crois, est un des sujets sur lesquels le président du Conseil général est très souvent interpellé par les touristes qui traversent le département et qui vous écrivent régulièrement pour se plaindre. Et M. Vallès reviendra ensuite à votre question. Alors, de façon plus globale, avant d'en venir à ces deux points particuliers, c'est vrai qu'on vient de voter à la dernière commission permanente du fin janvier, des crédits sur cette année, un peu plus de 300 000 €, et ça sera le cas sur les 3 ans à venir, pour aménager de la signalétique sur le réseau départemental, et notamment le réseau secondaire, parce que sur les voies principales, bon, on a fait sur le littoral, bon, c'est un petit peu plus dangereux, on ne va pas s'amuser à faire ça sur la 6113 ou autre, mais sur les voies secondaires, et vous y participez, donc il y a cette stratégie-là. Alors ensuite, sur ce qu'on appelle les voies vertes, c'est vrai que sur le département, on est en retard sur cette question, je l'assume totalement. Et il y a une stratégie à développer parce que, en termes de tourisme, il y a un potentiel très fort, que ce soit sur la randonnée pédestre, mais aussi vélo, et tout type de vélo, cyclotouristes, VTTistes. Bon. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis pour ceux qui pratiquent dans notre département, pour leur passion. Donc effectivement, on est en train d'étudier la création d'un schéma des pistes cyclables et des voies vertes, donc de tous ces itinéraires-là. Donc c'est quelque chose qui va nous prendre quelques mois, mais en attendant, on a déjà enclenché une réflexion sur cette fameuse ligne Bram-Lavelanet, Moulin-Neuf, qui était SNCF et qui appartient aujourd'hui au Conseil général. Et c'est vrai que nous allons travailler avec les intercommunalités notamment qui sont traversées. Il y en a 3 ou 4 sur le département de l'Aude, parce que ça va aussi sur le département de l'Ariège, mais là ils l'ont aménagé. Oui, ils l'ont aménagé. Donc pour intervenir et aménager cette voie. Alors après, on a des estimations aujourd'hui à la louche. Alors, certains nous disent bon, il suffit d'élaguer quelques petites branches de ci, de là avec 10 000 € sur les 35 km, ça suffit. Je me tourne vers les services, ils me disent oula, avec tous les ouvrages d'art qu'il y en a pour 4 ou 5 millions d'euros. Donc, moi j'ai demandé qu'il y ait une étude spécifique qui soit menée et très précise et pas des ratios au kilomètre, parce que c'est ça, ces chiffres, pour précisément voir le coût que cela aurait. Et l'intérêt pour nous, c'est que cette voie, eh bien, elle rejoint le canal du Midi. Et donc, on aurait patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal du Midi, et Bram, Lavelanet, Montségur derrière, avec notre volonté de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des sites du pays Qatar. Donc, il y a aussi un enjeu de ce côté-là. Alors, rapidement, puisqu'on a beaucoup de questions sur ce sujet, le canal, c'est votre compétence ou pas ? Alors non, le canal, ce n'est pas notre compétence, mais vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est l'un des sujets sur lesquels je suis le plus sollicité en tant que président du Conseil général et que je reçois le plus de courriers. Bon, le canal du Midi, c'est alors État via VNF, ça appartient à VNF, et le 21 février, nos services rencontrent la direction régionale de VNF pour commencer à avancer sur ce dossier. Là aussi, il faudra le faire en partenariat avec les intercommunalités qui sont traversées.
Mais il y a des choses qui se sont faites du côté de la Haute-Garonne. Je crois que, bon, on n'a pas la responsabilité, la région non plus, les intercommunalités traversées non plus. Pour autant, c'est un vecteur là aussi de développement touristique. C'est plus de 30 000 personnes vélo qui traversent notre département par aménager 100 000. le canal du Midi. Aménager, vous pouvez en attendre 100 000. Tout à fait, mais on peut considérablement développer. Et bon, je crois qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table. En tout cas, c'est mon souhait. Pour avancer sur ce dossier-là. On a une échéance là-dessus ou pas? Alors déjà, je mets de côté le débat sur les platanes, sur les arbres, qui est considérable, oui. Parce que si l'État ne répond pas à cette problématique-là, ce n'est pas la peine de faire un aménagement de voie verte, parce que plus personne ne viendra s'il n'y a pas de solution alternative trouvée aux platanes. C'est ce qui fait le charme du canal du Midi. Mais après, c'est un tour de table. Et là, on parlait, alors vous parliez tout à l'heure des pistes cyclables par rapport aux agglomérations. Et vous le disiez, effectivement, on peut consacrer de l'argent pour accompagner. C'est ce qu'on fait d'ailleurs cette année avec Carcassonne, qui a un plan de développement de pistes cyclables. Et cette année, nous avons fait un premier financement, puisqu'ils ont... je crois que c'est 200 000 € qu'ils ont mis cette année, et c'est des tranches comme ça sur les années à venir. Là, pareillement, pourquoi pas avec la région Languedoc-Roussillon, les intercommunalités, se dire, voilà, on fait un plan et on aménage petit à petit le canal du Midi. Là, on va passer idée de coût. On va rester sur ce déplacement alternatif, il faut qu'on avance, parce qu'on doit aussi parler des transports publics qui sont une des alternatives au déplacement en voiture. On ne peut pas consacrer l'émission, M. Vallès, entière au déplacement en vélo. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Il faudrait qu'Alain Marcaillou puisse aussi s'exprimer sur cette question des transports publics pour une raison simple, c'est qu'elle a suscité beaucoup de questions sur le site internet de cette émission. Je vais vous en poser une, elle est un petit peu longue et soyez attentifs parce qu'il y est question d'horaire. On a Frédéric à Alzone qui nous dit « Je suis très intéressé par les transports en commun, mais je ne trouve pas de ligne qui correspond à mes horaires de travail. Je commence ma journée à 9 h et la quitte à 18 h. Les propositions qui s'offrent à moi sont les suivantes. Soit je pars à 7 h et j'arrive à Jules-Fil, visiblement ce monsieur travaille à côté du lycée, ou au lycée d'ailleurs, à 7h30, donc 7 h, 7h30, ce qui me fait arriver 1h30 avant. Soit je pars à 8h30, j'arrive à Varsovie à 9h10, ce qui me fait arriver en retard. Pensez-vous mettre en place des lignes pour les personnes qui travaillent? Et il serait intéressant d'avoir un bus qui arrive à Carcassonne à 8h30. Alors, on va peut-être lui répondre précisément, mais on va répondre surtout sur... En général, les horaires, est-ce qu'ils sont adaptés aux horaires de travail des Audois? Non, les horaires ne sont pas adaptés pour une cause simple, c'est que depuis une vingtaine d'années, le transport était orienté par rapport au transport scolaire. Et que ce qui importait, c'était les horaires de rentrée dans tous les établissements scolaires, que ce soit les lycées ou que ce soit les collèges. Donc à partir de là, l'évolution a voulu qu'à un moment donné se crée un certain nombre de collectivités qui n'existaient pas et qui ont comme une des premières compétences le transport public de voyageurs. Ce sont les agglomérations. Aux agglomérations de Carcassonne et Narbonne, mais je pense également aux communautés de communes à qui on a donné une responsabilité d'organiser le transport à la demande, qui est important et complémentaire de tout ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Un exemple simple, je ne vais pas rentrer dans des chiffres, 88% du budget des transports au Conseil général va vers le scolaire. C'est un signe qui ne trompe pas. Mais il y a une volonté de développer le transport et transférer les gens des véhicules particuliers dans le transport public. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de choses. D'abord, les délégations de services publics qui sont les lignes régulières, mais où on tient compte des rentrées des horaires scolaires. Et deuxièmement, ça c'était un vœu du projet au devant, le trajet à 1 €. Donc le trajet à 1 € est quelque chose d'important, puisque financièrement, les gens s'y retrouvent. Alors, il reste à adapter aujourd'hui l'offre d'horaire. Première étape, c'est que le mercredi après-midi, il y avait quelques difficultés, et là,
tous les délégataires de service public ont été d'accord pour le mercredi soir mettre un retour qui n'existait pas. Et pendant les vacances, ben, là encore, il y a la même offre que pendant l'année scolaire. Oui, c'était voilà. Une question qui était posée sur Voilà. Internet, Donc, une question d'une internaute de Villebuy qui demandait s'il y avait des horaires bus en vacances particuliers scolaires. pour la question du cas d'Alzone. On ne l'adaptera pas demain. Ceci étant dit, on est dans une période quand même transitoire dont il faut tenir compte, c'est l'évolution des agglomérations. Celle de Narbonne, je rappelle, part de la frontière de l'Hérault et va jusqu'à la frontière des Pyrénées-Orientales et remonte loin dans le Minervois. Ce qui veut dire que demain, il y aura une offre de transport à l'intérieur qui sera beaucoup plus importante. Quant à celle de Carcassonne, là aussi, on parle de plus de 100 000 habitants, ce qui veut dire qu'Alzone ou ailleurs sera aggloméré très certainement à un moment donné à Carcassonne, Donc qui organise son transport. Il faut attendre le nouveau découpage des intercommunalités pour y voir plus clair dans les horaires et savoir si ce monsieur pourra arriver à l'heure à son travail. Tout à fait. Une question de Mme Even et Monsieur et Mme Even de Port-le-Cat sur Internet. Quand aurons-nous une liaison entre Port-le-Cat et Narbonne? Est-ce que vous pouvez répondre rapidement là-dessus? Rapidement, je peux répondre que le 1er septembre, c'est le Grand Narbonne qui organisera le transport et c'est au Grand Narbonne de répondre. Si je peux dire juste un mot, je crois que ça mérite une coordination de toutes les autorités organisatrices de transport pour être plus efficace par rapport aux tarifs, puisqu'on est tous à 1 euro, donc là, l'offre est similaire, mais deuxièmement, aux connexions à l'intérieur des agglomérations. Une autre question très, très simple, Jacqueline Deleuc, qui se demande pourquoi elle ne peut pas prendre le bus dans le sens retour vers Carcassonne. Alors c'est assez étonnant. Son bus arrive à Leuc, il dessert le village et il repart à vide puisqu'il retourne à son point de départ. C'est une des incompréhensions de l'organisateur sur qui on n'a pas d'influence. Là, vous êtes, c'est l'agglo de Carcassonne. C'est l'agglo de Carcassonne. D'accord, mais ça peut arriver ailleurs. Ça peut arriver ailleurs. Alors pourquoi et on crée les conditions à ce moment-là de faire un service retour et accepter les personnes qui montent dans le bus, bien entendu. On a des questions également sur la gratuité des bus. Daniel à Alais-les-Bains qui demande quelles sont les conditions de gratuité. Les bénéficiaires du RSA, tous les gens qui sont en difficulté, passagères, sociales passagères, ou qui, sur justification de Pôle emploi, on délivre une carte qui, tous les 6 mois, est validée et rendue vivante par Pôle emploi. D'accord. Et on a aussi des cas très précis. Nelly à Fleuridor, son fils travaille à Béziers, ou Béatrice à Fitou, dont le fils doit se rendre pour ses études à Perpignan. Comment ils font? Il y a des transports, il y a une coordination dans le tarif. Il y a la possibilité aussi d'obtenir des aides, les mêmes que celles qu'octroie le Conseil général ou pas? Fleury se trouve dans le Grand Narbonne. Donc, encore une fois, c'est l'agglo. Voilà. Donc, je répète, je demande, d'ailleurs avec le président Viola, lors de la dernière session, on a envisagé de mettre en place une étude qui coordonnera tout ça et qui, je suppose, très rapidement, créera les conditions d'une réponse pour les usagers. On a intérêt, si on veut continuer à transférer les gens de leur véhicule personnel dans le transport public ou le covoiturage ou autre, à continuer à être le plus efficace possible et résoudre ce genre de problème. Donc on en retient que les communautés d'agglomération sont quand même une compétence particulière sur ce sujet. Ils organisent et qu'il faut effectivement qu'il y ait une meilleure coordination entre celle-ci et le Conseil général.